Hong Kong se barricade. Ces barrières sont remplies d'eau et lestées de sacs de sable pour éviter qu'elles ne soient emportées par le super typhon Ragasa. Elles doivent limiter le risque d'inondation, tandis que les habitants font des provisions pour les jours à venir. J'ai acheté un peu plus de nourriture que d'habitude, mais je ne suis pas trop nerveux. Il ne faut pas acheter trop. Tout le marché était noir de monde hier, comme lors du Nouvel An lunaire. Il y a moins de gens maintenant. À quelques encablures à Shenzhen, les habitants ont également dévalisé les rayons de ce supermarché, prêts à rester enfermés chez eux le temps nécessaire. Les autorités chinoises ont fermé usines, écoles et transports en commun et s'attendent à des dégâts considérables. Le super typhon Ragasa se renforce à mesure qu'il se rapproche des côtes continentales, avec des vents à 220 km/h. Dans son sillage, les destructions sont nombreuses aux Philippines, qui commencent à peine à les évaluer. Composé de plus de 7000 îles, l'archipel est l'un des pays les plus vulnérables au monde à la montée des eaux causée par le changement climatique. Ce matin, cet homme a trouvé sa boutique inondée. Il ne cache pas sa colère. Les pluies ont été très fortes hier soir. Avant cela, ma boutique n'était pas inondée. Mais après les pluies, l'eau est montée d'un coup. Et voilà le résultat. C'est dû au fait que les systèmes de contrôle des inondations n'ont toujours pas été construits. S'ils l'avaient été, ma boutique n'aurait pas été inondée. La veille du passage du typhon, des milliers de manifestants dénonçaient justement un scandale de corruption impliquant des projets de gestion des inondations mal construits ou jamais achevés.